Ma fille de 7 ans se tenait devant une table bondée, vêtue de la robe dorée pailletée qu'elle avait choisie elle-même. Ses petits doigts serraient une petite boîte cadeau. Tous les adultes dans la pièce riaient, faisaient teinter leurs verres, trop distraits pour la remarquer sauf moi. Moi, je la regardais attentivement. Elle a regardé directement sa grand-mère, a levé légèrement la boîte et a dit « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais encore. » Tout s'est arrêté. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. La musique s'est fondue en bruit de fond. Sa grand-mère, la mère de mon mari, a esquissé un sourire crispé et confus, comme si c'était une blague. Mais lorsqu'elle a ouvert la boîte, elle n'a pas ri. Elle a hurlé. Un cri aigu, guttural, a traversé la pièce, plus fort que les chants de Noël, plus fort que les exclamations, plus fort que le silence qui a suivi. Les gens se sont précipités pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais moi, je le savais déjà. Mon mari avait préparé cette boîte des mois auparavant. Il m'avait dit que c'était pour le jour où sa mère irait trop loin. Ce jour-là, c'était aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là, comment ma fille est devenue invisible dans une pièce pleine de cadeaux, et comment cette petite boîte a fait éclater chaque faux sourire qui maintenait cette famille en apparence soudée depuis des années. Quand j'ai épousé Travis, je pensais entrer dans une grande famille aimante. Ils étaient bruyants, très proches, toujours en train d'organiser des barbecues, des soirées-jeux, et des fêtes de fin d'année. Sa mère, Lorraine, en était le centre. Elle avait une voix capable de faire taire une pièce et une opinion sur tout. Je croyais que c'était simplement ainsi que les femmes fortes dirigeaient leur famille. Je la respectais. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie. Au début, elle faisait semblant. Elle souriait pendant les dîners, complimentait ma cuisine, me faisait une accolade pour me dire au revoir. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je remarque le changement. Elle oubliait de m'inclure dans les discussions de groupe familial. Elle faisait des remarques sur combien j'étais différente des autres femmes de leur famille, sur le fait que je n'avais pas grandi avec les mêmes valeurs. C'était toujours subtil, juste assez pour me faire douter de moi, me demander si je n'imaginais pas les choses. Puis Zia est arrivée. Zia est ma fille issue de mon premier mariage. Elle avait 2 ans quand Travis est entré dans nos vies. Il n'a pas hésité, il s'est investi avec patience, amour, et toute l'attention qu'un père doit donner. Quand nous nous sommes mariés, il l'a adoptée légalement. Chez nous, nous n'avons jamais utilisé le mot « belle-fille ». Elle était sa fille en tout point, et lui était son père. Mais Lorraine ne l'a jamais accepté. Au début, elle faisait semblant, elle envoyait à Zia une carte pour son anniversaire ou lui apportait un petit quelque chose pour les fêtes. Mais la différence était toujours là. Zia n'était pas invitée aux soirées pyjama avec les cousins. Elle ne participait pas aux séances photos en pyjama de Noël assorties. Elle restait assise tranquillement lors des réunions de famille, tandis que les autres petits-enfants étaient couverts d'attention. Lorraine appelait Maddie, sa petite princesse, achetait à Jonah son équipement de sport préféré et tendait ensuite à Zia un jouet en plastique ou un livre qu'elle n'avait manifestement même pas pris le temps de choisir. Zia le remarquait. Les enfants remarquent toujours. J'essayais de minimiser. Je disais à Zia que mamie était simplement distraite, qu'elle l'aimait à sa façon. Mais chaque année, il devenait plus difficile de trouver des excuses. À Thanksgiving, Lorraine avait offert à chaque petit enfant une assiette personnalisée avec leur prénom peint en lettres dorées. La place de Zia était dressée avec l'une des assiettes dépareillées qu'on gardait au fond du placard. Ce soir-là, Zia m'a murmuré. Peut-être qu'elle pense que je fais juste une visite. Je ne savais pas quoi répondre. Travis l'a entendu aussi. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. C'est la première fois que j'ai pensé qu'il commençait peut-être à voir lui aussi. Et pourtant, nous continuions à venir. Je me disais que c'était pour le bien de tout, pour l'unité familiale, pour les traditions, pour que Zia grandisse avec ses cousins et des souvenirs de fête. Je me disais que l'amour ne devait pas forcément se prouver par des cadeaux ou des pyjamas assortis. Mais, au fond, je me mentais à moi-même. Je restais silencieuse parce que je ne voulais pas être perçue comme le problème. Je ne voulais pas forcer Travis à choisir entre sa mère et moi. Et chaque fois que j'avalais ma peine, je me convainquais que je faisais ce qu'il fallait pour Zia, que lui montrer l'exemple en étant la plus mature lui enseignerait quelque chose d'important. Mais je ne réalisais pas que cela lui montrait surtout qu'accepter d'être traité comme moi, c'était quelque chose qu'on devait tolérer. Travis et moi en avons discuté, souvent, sur un ton bas et fatigué après que Zia se soit endormie. Il disait qu'il le remarquait, mais qu'il ne savait pas comment gérer ça. Qu'il ne voulait pas blesser sa mère. Je lui demandais. Et Zia, alors ? Il hochait la tête, promettait d'en parler un jour,
puis se taisait à nouveau. Quand ce Noël-là est arrivé, j'étais émotionnellement à bout. J'avais préparé des tenues assorties pour les enfants. J'avais apporté des biscuits en plus pour les partager. J'avais emballé des cadeaux soigneusement pensés pour toute la famille. Je me disais, peut-être que cette année sera différente. Mais quelque chose en moi avait changé aussi. Je n'espérais plus obtenir l'approbation. J'observais. J'attendais. Je me préparais au moment où rester silencieuse ne serait plus l'attitude la plus bienveillante. Et ce moment est arrivé bien plus vite que je ne l'imaginais. C'était la façon dont Lorraine souriait en tendant à Maddie un iPad tout neuf. La manière dont elle embrassa Jonah sur la joue avant de lui remettre une grosse enveloppe remplie d'argent. Puis elle se tourna vers Zia, lui tendit une bougie à la lavande et dit « Je ne voulais pas que tu te sentes complètement laissée de côté. » C'est à ce moment-là que je regardai Travis. Il ne parla pas. Il ne cligna pas des yeux. Mais quelque chose dans son visage changea. Et c'est là que je compris qu'il n'avait pas oublié ce qu'il avait dit à Zia des mois auparavant. Il n'avait pas oublié la boîte. Elle non plus. La maison de Lorraine était toujours parfaite pendant les fêtes. Elle avait un immense sapin artificiel qui atteignait le plafond, décoré de boules dorées et de guirlandes lumineuses scintillantes. Chaque branche semblait sortie d'un catalogue. La cheminée était allumée, la table dressée avec de la porcelaine fine, et il y avait tant de cadeaux emballés sous le sapin qu'on voyait à peine le pied. Cela aurait dû sembler magique, mais dès que nous sommes entrés, j'ai senti mon estomac se nouer. Zia est entrée devant moi, ses boucles rebondissant à chaque pas, vêtue de la robe dorée qu'elle avait choisie elle-même. Elle serrait dans ses mains un petit cadeau emballé, celui qu'elle avait fabriqué pour Lorraine en cours d'art plastique, une boîte à bibelots en bois peinte, décorée de petits strass collés. Elle avait écrit « Mamie » en lettres pailletées et maladroites sur le couvercle. Elle en était si fière. Lorraine ne lui a presque pas jeté un regard quand nous avons dit bonjour. Elle a tout de suite enlacé Maddie et Jonah, en riant bruyamment et en s'exclamant combien ils grandissaient vite. Elle tendit à Maddie une pochette en velours et lui fit un clin d'œil. « Ne l'ouvre pas tout de suite, dit-elle en souriant. Puis elle se tourna vers Zia et dit « Salut ma chérie, tu es toute festive. » Elle baissa brièvement les yeux sur le cadeau dans les mains de Zia, le prit sans vraiment regarder, et le posa sur une table d'appoint comme si c'était une serviette qu'on lui avait tendue par erreur. Zia ne dit rien. Elle me regarda un instant, puis alla s'asseoir sur le canapé à côté de Maddie. Les enfants bavardaient et jouaient pendant que les adultes faisaient des banalités. Je restais en retrait, assise au bord de tout ça, regardant ma fille s'effacer lentement en arrière-plan de sa propre famille. Après le dîner, ce fut l'heure des cadeaux. Lorraine en faisait toujours tout un spectacle. Elle s'asseyait dans son fauteuil et les distribuait un par un, appelant chaque enfant comme s'il était de la royauté. Jonah fut le premier, il ouvrit une enveloppe remplie de billets. Tout le monde applaudit. Puis ce fut au tour de Maddie. Elle ouvrit un nouvel iPad et un ensemble de bracelets assortis en argent véritable et en cristal. Elle serra Lorraine si fort dans ses bras que l'iPad faillit lui échapper. Puis Lorraine appela le nom de Zia. Il y eut un long silence avant qu'elle ne lève un petit sac cadeau et ne dise « C'est pour toi, ma chérie. Je ne voulais pas que tu te sentes complètement laissée de côté. » Zia se leva tranquillement, s'approcha et prit le sac. À l'intérieur se trouvait une bougie parfumée à la lavande dans un simple pot en verre. Il y avait une étiquette attachée dessus, pour la fille de Travis. Et c'était tout. Pas d'enveloppe, pas de jouet, pas d'éclat, juste une bougie et une étiquette qui transperçait comme un couteau. Je regardais Travis. Il fixait le sol, les doigts étroitement entrelacés, la mâchoire crispée. Il ne dit pas un mot. Zia s'assit à côté de moi, posant la bougie sur ses genoux. Elle ne pleura pas, elle ne fronça pas les sourcils, mais je la vis se replier sur elle-même, lentement, se refermer, ce genre de silence qui reste ancré chez un enfant bien après que la journée soit finie. Lorraine continua comme si de rien n'était. Elle distribua d'autres cadeaux, tout le monde riait, mangeait du dessert, portait des toasts au champagne. Mais je n'entendais plus vraiment rien. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Zia. Elle resta polie, remercia Lorraine d'un petit « merci » quand on lui demanda, et fit semblant de s'intéresser au bracelet que Maddie exhibait fièrement. Plus tard, dans la cuisine, je confrontai Travis. « Tu dois dire quelque chose, chuchotai-je. Elle a appelé ta fille, la fille de Travis, comme si elle était une invitée ici. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit. J'ai dit à Zia de lui donner la boîte si ça arrivait encore. Je lui ai dit qu'elle déciderait quand ce serait le moment. Je le fixais. Tu es sérieux? Il hocha la tête. Elle s'en souvient.
De retour en voiture, sur le chemin de la maison, Zia était assise tranquillement à l'arrière, tenant sa bougie. Sa voix était toute petite quand elle demanda. « Mamie est fâchée contre moi ?» Je me retournai et tendis la main vers elle, mais Travis parla le premier. « Non, ma chérie, dit-il. Mamie a juste oublié quelque chose d'important. » Il fit une pause. « Mais je crois qu'elle va bientôt s'en souvenir. » Zia baissa les yeux vers la boîte sur ses genoux, celle que Travis lui avait donnée des mois auparavant, enveloppée dans un simple papier rouge. Elle acquiesça doucement et dit. « Alors je veux la lui donner demain. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste un autre moment ignoré qu'on allait balayer d'un revers de main. Ce ne serait pas une énième leçon de patience ou de silence poli. Quelque chose était en train de changer. Ma fille n'allait plus rester invisible plus jamais. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, j'aidai Zia à sortir de la voiture pendant que Travis attrapait les cookies restant sur la banquette arrière. Elle serrait la bougie d'une main et la petite boîte de l'autre, toutes deux enveloppées comme des souvenirs fragiles. Je voyais bien qu'elle portait plus que le simple poids de ses affaires. Elle était silencieuse, mais son visage exprimait quelque chose de calme et de déterminé, comme si elle avait déjà pris sa décision. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un bain ou regarder un film avant d'aller se coucher. Elle a dit non. Elle voulait juste se préparer pour demain. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce qu'il y a demain ? Elle m'a regardé comme si je devais le savoir. Le brunch chez mamie. Je vais lui donner la boîte. C'est la première fois que j'ai senti mon souffle se suspendre dans ma poitrine, non pas par peur, mais à cause de la simple certitude dans sa voix. Il n'y avait aucune hésitation, aucune question, juste une décision prise par une fillette de 7 ans qui en avait enfin vu assez. Travis est entré dans la pièce pendant que je brossais les cheveux de Zia. Elle leva les yeux vers lui et demanda. « Je peux toujours lui donner ?» Il hocha la tête. « C'est ton choix, Zia. Je te l'ai dit depuis le début. » Elle sourit, mais ce n'était pas le sourire habituel qu'elle offrait quand on lui promettait une glace ou qu'on l'emmenait au zoo. C'était plus discret, plus concentré, comme si elle comprenait le poids de ce qu'elle portait, comme si elle savait ce que cela signifiait d'être entendue. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai enfin demandé à Travis ce qu'il avait exactement mis dans cette boîte. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, l'air épuisé, comme s'il avait contenu une tempête trop longtemps. Il y a quelques mois, je la regardais jouer avec Maddie pendant l'anniversaire de Jonah, dit-il. Ils étaient tous dans le jardin. Lorraine a appelé les enfants pour le gâteau. Maddie et Jonah ont eu des parts avec du glaçage en plus et des décorations. Zia a eu le bout sans décoration, sans bougie, rien. Je me souvenais de ce jour-là. J'avais essayé de me convaincre que ce n'était pas intentionnel. Elle est venue me voir et m'a demandé si elle était la cousine de quelqu'un elle aussi, continua-t-il. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. J'ai réimprimé les papiers d'adoption. J'ai préparé la boîte. J'ai dit à Zia qu'elle pouvait la donner à ma mère si elle la faisait encore se sentir comme si elle n'appartenait pas à cette famille. Ma gorge se serra. Et tu ne m'as rien dit ? Je ne voulais pas que ça devienne une dispute, dit-il. Je ne voulais pas te traîner dans une nouvelle querelle avec ma famille. Mais j'avais besoin que Zia sache que je voyais ce qui se passait. J'avais besoin qu'elle sente qu'elle avait quelque chose sur quoi s'appuyer. J'avais passé des années à espérer que Travis prenne la parole, des années à attendre qu'il trace une ligne. Et le voilà, l'ayant fait en silence, non pas en criant ni en se confrontant, mais en donnant à sa fille le pouvoir de dire « ça suffit ». Le lendemain matin, Zia se prépara comme si c'était le jour de la photo à l'école. Elle demanda si elle pouvait remettre sa robe dorée scintillante. Elle voulait refaire ses boucles. Elle choisit le même bandeau pailleté qu'elle portait le jour où Travis avait signé les papiers d'adoption. Elle ne dit pas que c'était pour lui porter chance, elle n'en avait pas besoin. Je savais. Dans la voiture, elle tenait la boîte rouge sur ses genoux avec les 2 mains sans gigoter, sans douter. Quand nous sommes arrivés chez Lorraine, tout était pareil, la même couronne sur la porte, la même odeur de cannelle et de jambon, les mêmes salutations polies et compliments creux. Mais quelque chose était différent cette fois, pas dans la pièce, mais en nous. Nous n'étions plus des visiteurs essayant de nous intégrer. Nous étions une famille entrant avec notre vérité. Zia resta silencieuse pendant le brunch. Elle ne toucha presque pas à son assiette. Lorraine complimenta la robe de Maddie 3 fois. Elle ne mentionna pas celle de Zia une seule fois. Quand tout le monde eut fini de manger et qu'on commença à passer les desserts, Zia se leva. Personne ne remarqua tout de suite. Puis elle marcha jusqu'au bout de la table, juste là où Lorraine était assise avec son verre de vin, et posa la boîte devant elle. « Mamie, dit-elle clairement.
Papa m'a dit de te donner ça si tu m'ignorais encore. La pièce devint silencieuse. Lorraine émit un petit rire confus. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Zia ne répondit pas. Elle recula et s'assit. Travis chercha ma main sous la table et la serra fort. La boîte était encore fermée, mais pas pour longtemps. Lorraine la prit comme si c'était une plaisanterie. Elle la retourna entre ses mains, leva un sourcil et laissa échapper un demi-rire qui ne correspondait pas au silence qui s'installait autour de la table. Tout le monde regardait maintenant, la sœur de Travis avait l'air confuse, Maddie fixait la scène, Jonah continuait à manger un biscuit, sans comprendre ce qui se passait. Lorraine décolla lentement le papier cadeau rouge, comme si elle faisait un numéro devant toute la pièce, mais son sourire s'effaça au moment où elle souleva le couvercle. Au-dessus reposait une photo dans un cadre blanc. C'était Travis, assis sur une chaise d'hôpital, tenant Zia dans ses bras le jour de ses 2 ans. Elle avait du gâteau sur les joues et les bras enroulés autour de son cou. Quelqu'un l'avait prise pendant la fête célébrant son adoption. La légende, inscrite en lettres dorées en bas, disait « Premier jour, papa ». Sous la photo se trouvait une enveloppe scellée. Le visage de Lorraine se transforma, sa bouche se crispa tandis qu'elle tendait la main pour ouvrir l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle en sortit un premier document, c'était une copie des papiers d'adoption de Zia. Officiel. Signé par un juge, avec le nom de Travis clairement inscrit sous la mention « Père ». Le sceau du tribunal était apposé en bas. Elle cligna des yeux, fort, comme si en regardant à nouveau, elle pourrait y lire autre chose, mais non. Ensuite, elle déplia une lettre. Écrite de la main de Travis. Il ne broncha pas lorsqu'elle commença à lire, mais je sentis sa main se resserrer autour de mes doigts. Sous la table, les lèvres de Lorraine bougeaient alors qu'elle lisait en silence, son visage se décomposant à chaque mot. Il était écrit. Maman, si tu lis ceci, c'est que tu as encore blessé ma fille, pas seulement mienne par amour, mais mienne par la loi, par une promesse, et par choix. J'ai passé des années à te regarder traiter Zia comme une étrangère. J'ai espéré que cela changerait. J'ai espéré que tu ouvrirais ton cœur, comme je l'ai fait. Mais si elle a dû te remettre cette boîte, c'est qu'elle a vu ce que j'ai vu, que tu ne la considères pas comme réelle. Zia est mon enfant. Elle est ta petite fille. Et si tu ne peux pas l'aimer à égalité, alors tu ne m'aimes pas. Je ne lui laisserai pas grandir en pensant qu'elle doit mériter sa place dans cette famille. Elle y appartient déjà. Elle y a toujours appartenu. Si tu ne peux pas accepter cela, tu ne seras plus la bienvenue dans notre maison, ni dans nos vies. Travis. Lorsqu'elle eut fini de lire, Lorraine laissa tomber la lettre sur la table comme si elle lui avait brûlé les doigts. Son visage était livide. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Personne ne parla. Puis, comme si quelque chose en elle venait de se fissurer, elle poussa un cri. Pas un sanglot, pas un hoquet, un cri, aigu et brut, comme un rideau qu'on aurait arraché, révélant tout ce qu'elle avait prétendu être. Elle se leva si vite que sa chaise racla le parquet. Maddie sursauta. Jonah se figea. Sa sœur tendit la main pour stabiliser la table, mais Lorraine s'était déjà reculée, marmonnant. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez humiliée ainsi. Travis se leva enfin. Ce n'est pas nous qui t'avons humiliée, dit-il. Tu l'as fait toute seule. Lorraine me désigna du doigt. C'est à cause d'elle. Cette fille t'a monté contre ta propre mère. Je me levai aussi. Je n'élevai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Non, dis-je. Zia t'a fait un cadeau. Elle t'a donné la chance de la voir. C'est toi qui as choisi de ne pas la saisir. Pendant un instant, tout ce qu'on entendit, ce fut le crépitement de la cheminée. Zia était assise tranquillement, regardant, pas effrayée, pas confuse, juste témoin de la vérité qui se dévoilait. Travis se tourna vers elle et lui tendit la main, prêt à partir. Elle acquiesça et se leva. Je pris nos manteaux et l'aidai à enfiler le sien. Personne ne nous arrêta. Personne ne nous dit au revoir. Nous sommes sortis ensemble, moi, mon mari, et notre fille, laissant derrière nous cette maison remplie de décorations, de centres de table parfaits, et d'approbation vide. Dans la voiture, Zia boucla sa ceinture et regarda droit devant elle. Elle ne dit rien tout de suite. Puis, doucement, elle demanda. Tu crois qu'elle a lu toute la lettre? Travis la regarda dans le rétroviseur et répondit. Chaque mot. Zia sourit par un grand sourire, pas spectaculaire, juste assez pour que je comprenne que quelque chose en elle s'était apaisé. Pas parce que Lorraine avait changé, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Nous ne sommes jamais retournés chez Lorraine après ce jour-là. Plus de fêtes d'anniversaire, plus de fêtes imposées,
plus de faux semblants. Pas de textos en colère, pas d'appels émotionnels, juste le silence. Elle n'a pas cherché à nous recontacter, et nous ne l'avons pas poursuivie. Pour une fois, il y avait la paix. Au début, je pensais que Zia poserait des questions à son sujet. Je m'attendais à des interrogations, peut-être de la tristesse. Mais ce que j'ai vu, à la place, c'était une liberté silencieuse. Elle a cessé de surveiller la porte lors des événements familiaux. Elle a cessé de demander pourquoi elle ne recevait pas les mêmes cadeaux ou pourquoi son nom était absent des bricolages de groupe. Elle a cessé de mesurer sa valeur à travers le traitement que lui réservaient les autres. Quelque chose avait changé. Un après-midi, une semaine après Noël, une petite enveloppe matelassée est arrivée par la poste. Elle était adressée à Zia. À l'intérieur, il y avait un bracelet en argent, avec un petit pendentif en forme de cœur et un mot manuscrit de Maddy. Il disait: « Je suis désolé que mamie ait été méchante. Tu seras ma cousine pour toujours. J'ai acheté ça avec mon argent de poche. » Zia lut le mot 2 fois, puis passa le bracelet à son poignet. Elle ne demanda pas si elle pouvait le porter tous les jours, elle le fit, simplement. Ce geste unique signifiait plus pour elle qu'une douzaine de cadeaux coûteux. Cela me rappela que les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont juste besoin de se sentir choisis. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un les voit, les entend, et croit qu'ils comptent. Quant à Travis, quelque chose avait changé en lui aussi. Pendant des années, il avait porté la culpabilité de se tenir entre sa mère et sa fille. Il avait tenté de bâtir un pont entre deux mondes qui ne se rejoindraient jamais vraiment. Mais après ce brunch, j'ai vu autre chose dans ses yeux, pas seulement de la détermination, mais du soulagement. Il avait fait son choix. Il avait choisi Zia, sans excuse, sans condition, et sans aucun regret. Une nuit, je l'ai trouvé assis au bord de son lit pendant qu'elle dormait, simplement en train de la regarder respirer. Il a levé les yeux vers moi et a dit: « J'aurais dû le faire plus tôt. » « Tu l'as fait exactement au moment où elle en avait besoin, lui ai-je répondu. Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions, plus petites, plus lentes, plus intentionnelles. Zia nous a aidés à décorer des biscuits pour les voisins. Nous avons construit des cabanes en coussin et regardé des films en pyjama. Nous n'avons pas essayé de remplacer ce qui avait été perdu. Nous nous sommes juste concentrés sur la construction de ce qui était réel. Les gens parlent de couper les liens avec une famille toxique comme si c'était facile, comme si c'était une ligne nette que l'on trace avant d'aller de l'avant. Ce n'est pas le cas. Ça fait mal même quand c'est nécessaire, même quand on a raison. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de voir son enfant se réduire pour laisser de la place au confort de quelqu'un d'autre. Je ne referai plus ça. Je ne demanderai plus à ma fille d'accepter moins simplement parce que quelqu'un d'autre refuse de donner plus. Ce jour-là, à la table de Lorraine, ce n'était pas une question de drame ou de vengeance. Ce n'était pas une mise en scène. C'était Zia qui prenait sa place dans une pièce où elle avait toujours été traitée comme une invitée. C'était elle qui disait: « J'ai ma place ici. » Même quand quelqu'un essayait de lui faire croire le contraire. Et c'était nous, ses parents, qui, enfin, nous tenions derrière elle avec plus que des mots. Zia ne parle plus jamais de la boîte. Elle n'en a pas besoin. Mais moi, je l'ai gardée. Elle est dans un tiroir de ma chambre, juste à côté de ses premiers chaussons et du bracelet de l'hôpital du jour de sa naissance. Je la garde non pas pour me souvenir de la douleur, mais pour me souvenir de la force qu'il a fallu pour l'affronter, la force dans sa voix, le pouvoir discret dans son choix. Elle n'a que 7 ans, mais elle m'a appris quelque chose que je porterai toujours. La famille, ce n'est pas celui qui fait le plus grand spectacle d'amour quand les autres regardent. Ce n'est pas celui qui partage ton nom de famille ou ton groupe sanguin. La famille, c'est celui qui est là quand ça compte, qui te protège quand c'est difficile, qui te fait sentir en sécurité quand le reste du monde te fait sentir minuscule. Zia a ça maintenant. Pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle l'a revendiqué pour elle-même. Et en faisant cela, elle nous l'a donné à nous aussi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un pour qui vous vous battez ou à qui vous avez enfin tenu tête, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il ou elle n'est pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous, je les lis tous, et vos histoires comptent ici. Et si vous voulez d'autres histoires vraies sur des moments réels qui changent tout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a d'autres à venir. Parce que parfois, les plus petites voix portent la vérité la plus forte.